Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver et je ne suis pas tout seul, je suis avec Yorick. Salut Hugo, salut Hippo. Et puis aujourd'hui, en cette période de Jeux Olympiques, on va pas se rendre particulier. On va nous aussi parler des Jeux Olympiques, mais de ce qui nous intéresse, donc les épreuves de cyclisme. On a tout d'abord eu l'épreuve de chrono qui a été remportée par Remco Evenepoel devant Philippe Ogana et Wout van Aert qui ferme la marche. Sur cette épreuve-là, on peut dire qu'il n'y a pas eu de surprise. C'était les trois qui étaient attendus, les trois ont répondu présent. Ouais, entre guillemets, la seule surprise dont on pouvait parler, c'est et je crois qu'il y a eu une crevaison assez rapidement pour Joshua Tarling. Donc ça peut être peut-être entre guillemets le seul truc dont on peut parler, mais après, c'était très serré entre les trois, que ce soit Ghana, Van Aert et Remco. On s'attendait à ce trio sur le podium. Ça a été le cas, donc pas grande surprise. On pourra dire que c'est dommage quand même pour notamment Kevin Vauquelin qui lui, pareil, a eu assez rapidement, un petit problème, méca. Donc du coup, bon, ça lui fait perdre un peu de temps et voilà, mais sinon, rien pas de grande surprise. Peut-être une déception côté, Stefan Küng qui fait que 8e, mais sinon, par exemple, on peut voir un Bissegger qui est quand même revenu plutôt bien, qui finit 6e, et après c'est à peu près tout, quoi. Enfin, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, là-dessus. Ouais, clairement. Et puis un ennui mécanique aussi pour Vauquelin, mais qui aurait pas pu aller chercher une médaille en tous les cas. Donc ouais, une épreuve de chrono qui a été Bah, voilà, il y a pas trop. il finit pas loin du top 10, tu vois? Quand tu regardes le classement, il est à, alors je te dis finale Ouais, mais bon, 52, ouais, il une aurait peut-être quinzaine pu de faire secondes. une. Une quinzaine de secondes du top 10, tu vois? Alors un petit top 10 ça aurait été beau, mais ça a pas été le cas malheureusement, mais il a quand même fait un très, très beau chrono, hein, pour, Ouais, voilà. Fini devant un Magnus Sheffield par bah exemple, tu vois? Donc c'est quand même super bien. ouais, c'est vrai, mais il me semble que Sheffield tombe. Enfin, de toute façon, comme d'habitude, j'ai jamais vu un chrono où Sheffield ne tombait pas, donc Bah, ça règle le problème. Sur le Giro, il a fait, 3e sans tomber, voilà. Et par contre, du côté des femmes, on a eu un très beau chrono de Juliette Lavoux qui finit quatrième, pas loin du tout de la médaille de bronze. Du coup, le chrono remporté par Grace Brown, Ouais. qui court à la FDJ, devant Anderson et Daggert. Bon, bah voilà, Je crois pour que le coup, Je crois que Tygart a chuté, ouais, justement. Daggert chute et ça lui coûte probablement La la deuxième victoire ou la place. deuxième place, ouais, c'était Ouais, sûr. enfin la victoire, elle est fait très très forte, Grace Brown, donc Ouais. je pense que ça serait imposé dans tous les cas. Elle est quand même 1 minute 30 sur la Ouais, deuxième, ouais, elle était monstrueuse. donc c'est assez impressionnant. Donc voilà pour le chrono, bon, il n'y a pas eu grand chose à redire. Et du coup, bon, on peut passer à la course en ligne. Et là, on n'avait peut-être pas d'énormes attentes avec cette équipe de France. On se disait qu'il y avait quand même beaucoup de gros coureurs et que les notes, c'était un peu l'interrogation entre Alaphilippe, Laporte, Madouas. Leur état de forme, c'était un peu un point d'interrogation. On avait Vauquelin qui avait fait un beau tour, mais pareil, on n'avait pas pu trop le voir sur ce genre de grand Mmh. championnat. Et finalement, bon, on va faire 2 et 3 derrière Remco. Très belle course des Français, dans une course qui a été un peu folle. C'est parti de tous les côtés, comme on pouvait s'y attendre. Mais c'était presque inespéré de faire ça. Ouais, clairement, c'était une course très, très compliquée à contrôler. Au début, en plus, ça a vraiment pas, il y a personne, tu sais, qui s'est mis réellement à rouler. Donc, je crois l'échapper quasiment genre, 13 ou 14 minutes d'avance, alors qu'il restait, je crois, 170 kilomètres, tu vois? Donc, tu un moment, tu te dis: «Ah bah, si ça prend pas rapidement les choses en main, il y a peut-être, on va peut-être avoir, tu sais, un champion, mais vraiment surprise, quoi», tu vois? Enfin, moi, je l'ai pensé comme ça, en tout cas. Mais, après, ouais, c'est clair que la course est parfaite. En fait, oui, tu peux même pas avoir de regrets, genre la course, c'est juste tu peux pas faire mieux. On a maximisé, ce qu'on pouvait faire et moi, je suis très, très, très content. En plus, j'ai été sur place, donc c'était, déjà, il y avait une super ambiance et mais voir, voilà, que Madouas, et surtout, en plus, ce qui est beau, c'est que Madouas, j'en faisais partie, mais on était quand même, beaucoup à demander, voilà, pourquoi Madouas et pas Cosnefroy, notamment. Et Madouas, du coup, a donné raison, à Thomas Voeckler, ce grand homme. Et il a fait, cette très, très belle, médaille d'argent. C'est déjà, on pouvait on en vrai, quand on l'a vu, tu sais, avec Remco, on se disait: «Allez, s'il te plaît, Valou, tiens jusqu'au bout et fume-le au sprint», tu vois? Ouais, tu sais, on avait ce petit espoir. Mais après bon, Remco rapidement, comme on pouvait s'en douter, c'est pareil, mais c'était une super course, j'ai trouvé. Ouais, très clairement, une grosse course des Français. Après, course parfaite, là où je suis pas d'accord quand même, c'est qu'à un moment,
T'as Madouas devant, t'as Alaf dans le groupe de contre avec Van Der Poel et Van Aert, et t'as Laporte et Aucun derrière. Il y a des attaques, je crois, de Pedersen et tout qui ramènent un peu tout le monde. Et au moment où Remco sort, enfin, tu peux pas laisser partir Remco comme ça sur du plat sans qu'il y ait un mec dans la roue. Et c'est pas que pour la France, c'est pour toutes les nations. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce mec peut sortir comme ça, alors que c'est très bien que si tu laisses 10 mètres, c'est terminé, le mec il va partir. Et au moment où il part, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savait comment ça allait pardon, se terminer. Et ben ça s'est terminé sur un Remco qui rêve en solitaire, parce que dans une course comme ça, avec si peu d'équipiers et avec un Van Aert qui derrière en plus a contrôlé toutes les attaques, bah tu laisses partir Remco, c'est fini. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'un Laporte ou un Vauclin, ils n'ont pas au moins essayé de sauter dans la roue de Remco. Je dis pas qu'ils auraient forcément réussi à le suivre, mais j'ai vraiment l'impression, enfin, on l'a laissé sortir, il n'y a pas une seule personne qui a tenté de prendre sa roue. Parce que si tu mets un Laporte dans la roue de Remco, par exemple, déjà, ça peut générer Remco, peut-être qu'il rentre pas sur le groupe Madouas, et même s'il rentre, tu te retrouves avec Madouas et Laporte en 2 contre 1 contre Remco. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je Bah, sais pas, mais je pense pas honnêtement. Le ah, ça aurait pu, mais je suis quand même un peu étonné de voir que tu avais 3 mecs à pas laisser partir. Sur cette course, c'était Remco, Van Aert et Van Der Poel. Sachant que Van Der Poel, les Belges n'avaient pas laissé partir, donc tu pouvais limite un peu le laisser de côté. Et au final, ben, tu laisses partir Remco de manière hyper facile sur du plat. C'est même pas comme s'il attaquait dans la côte de Mmh. Montmartre que personne ne pouvait le suivre. Là, c'est vraiment sur du plat, il part en facteur comme si c'était, je sais pas, Stephen Kuhn qui partait et que tout le monde s'en foutait. Bah, après, je pense que honnêtement, hormis, Van Der Poel, il y aurait pas vraiment eu grand monde qui aurait été en mesure de suivre et forcément Van Aert, mais Van Aert n'aurait pas suivi Remco. Mais, il y avait je pense pas que ce soit Alaf, hein, qui était monstrueux comme j'ai trouvé, mais ou, Pidcock ou qui tu veux, qui aurait pu suivre, Remco. Je pense que dans tous les cas, le finish aurait été le même, que tu mettes Laporte, que tu mettes Alaf, que tu mets, n'importe quel coureur derrière dans sa roue. Remco, dans tous les cas, il aurait réussi à finir en solo. Et en fait, ça vient entre guillemets «au problème» que te pose notamment la Belgique aujourd'hui, c'est que, bah, tu emmerdé parce que Remco, lui, tu sais qu'il peut partir de loin et donc à partir du moment où il part de loin, bah, si tu le colles pas directement à la roue, bah, tu vois comment ça s'est passé, que ce soit sur son championnat du monde, en 2022 ou que tu le ou comme aujourd'hui sur, ces, JO. Si tu le suis pas, c'est foutu. Mais derrière, si tu le suis, bah, tu Van Aert, qui est, le meilleur sprinter, qui en plus passe super bien les bosses. Donc derrière, tu un peu coincé et le pire, c'est que derrière les Belges, ils se permettent de laisser un Philipsen, par exemple, sur la touche. Donc, tu bien que dans les années qui viennent, les Belges, ça va être incroyablement dur à contrôler et à les suivre. Et mais moi, vraiment, j'ai pas trop de regrets qu'on l'ait pas suivi. Comme je t'ai dit, si on l'avait suivi ou non, dans tous les cas, je pense que dans le dernier passage de Montmartre, Remco, il aurait fait la diff et on serait contenté d'une deuxième place. Mais là, tu parles des Belges, mais il y a quand même un moment où les Belges ils sont complètement piégés. Quand il y a le coup avec Madouas qui sort, ils sont obligés de faire rouler Benoît. Steven, on l'a pas trop vu. Et au moment où Van Der Poel attaque, il se retrouve avec Van Aert qui est dans le bon groupe, mais Van Aert il est tout seul. Et derrière Remco, ça peut être course terminée pour lui. Donc oui, les Belges ont une très grosse équipe, mais dans une course comme ça, tu avais complètement moyen de les piéger. Et je suis d'accord que Remco, en 1v1, il battait toute l'équipe de France. Mais on a bien vu que Van Der Poel était meilleur que toute l'équipe de France et pourtant il finit hyper loin. Parce qu'au bout d'un moment, ce genre de course, si tu t'accroches aux roues des mecs et que tu les laisses pas partir, au bout d'un moment, ils peuvent pas suivre tous les coups. Tu fais partir un Madois, tu fais partir un Vauclin, il y a des coups qui partent et si t'es dans les bons coups, tu finis devant. Quand, en fait, c'est bizarre parce qu'on fait 2 et 3, donc 2 médailles, mais quand je vois quand même qu'on met 3 mecs dans le top 10, je me dis, est-ce qu'il y a quand même pas moyen de faire un peu mieux? Est-ce que le fait d'avoir est-ce que si tu prends la roue de Remco, qu'est-ce qui serait passé? Peut-être qu'on aurait pris 0 médaille parce que ça serait pas allé au bout devant, mais tu vois, moi je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Vu la densité qu'on avait et vu la bonne science tactique qu'on avait aussi, parce qu'il faut rendre ça à Vauclair, est-ce qu'il y a peut-être pas moyen d'aller un peu mieux faire? Mais bon, oui, Remco pour le coup était très fort et lui il a très bien joué et il n'y a pas grand-chose à dire sur sa victoire pour le coup. Bah, pour le coup, tu t'as bien vu aussi que, même s'il y a le groupe qui est piégé, t'as vu, la facilité avec laquelle, Remco est revenu dessus, tu vois? Je pense que dans tous les cas, les Belges, il y a que Benoît qui a roulé, tu l'as bien dit. Staven, lui, s'est contenté de rester dans le peloton. Donc au pire des cas, tu toujours un mec qui était là pour au moins te rapprocher ou, faire en sorte que tu te rapproches. Et derrière, en fait, je pense juste que les Belges aujourd'hui, et c'est de la faute de personne en soi, c'est que quand tu capable d'aligner et Remco et Wout van Aert, en fait, c'est tellement difficile, surtout quand tu que 4 coureurs.
dans l'équipe à contrôler que, bah, tu peux pas vraiment faire mieux. Par exemple, les seules fois, tu vois, où ça a été quand même plus compliqué avec avec une telle, équipe, c'est quand, ça a été sur les championnats du monde, quand tu avais toutes les équipes qui pouvaient aligner, 7 ou 8 mecs, tu vois? Donc là, ça changeait quand même beaucoup de choses dans l'approche, dans le contrôle et cetera. Là, dès le départ, il y a que 4 gars dans ton équipe. Hem, enfin moi franchement, je pense pas, dans aucun monde, je pense qu'il y avait juste aucun monde dans lequel on pouvait battre Remco, que soit et juste, je suis super heureux que Madouas, fasse 2 déjà et qu'en plus derrière la porte pour le sprint, il réussisse à aller chercher cette médaille de bronze. C'est un résultat parfait. Faut pas oublier non plus quand même que, même si c'est, médaille d'argent et de bronze, bah, ça faisait quand même, je crois depuis, 70 ans, un truc comme ça, qu'on n'avait pas eu une seule, médaille, bah, sur cyclisme sur route, chez les hommes bien entendu. Donc, je trouve juste que c'est super bien payé bah, de compléter le podium, derrière Remco et d'avoir, un doublé. Parce que je pense qu'au début de la course, personne s'attendait à avoir un doublé de l'équipe de France, pour être honnête, tu vois? Oui, non, mais clairement, là, pour le coup, c'est un excellent résultat. 2 médailles, ça efface aussi un peu l'échec qu'avait été Tokyo. Mmh. Et ouais, très clairement, c'est un très bon résultat. Et du coup, moi, il y a juste un dernier truc dont je voulais parler. Parce que j'ai souvent été un défenseur de France TV, que je trouvais que c'était quand même important, voilà, qu'il y ait du vélo gratuit à la télévision. Mais quand tu es dans une course olympique, alors c'est vrai que c'est long une course olympique pour le Mmh. coup par rapport à des matchs de judo ou des trucs comme ça. Mais quand tu es dans une course olympique, au moment où la course se décante, et que tu viens mettre une interview des basketteurs de l'équipe de France, alors que enfin, ils sont nulle part, les basketteurs, depuis le début des JO, enfin, je suis désolé, c'est pas du tout sérieux, tu peux pas faire ça. À la limite, tu la mets en décalé, tu la mets plus tard, mais enfin là, pour le coup, j'ai beaucoup défendre France TV, je trouve que c'est un peu honteux de faire ça, de dire bon bah la course cyclisme, on s'en fiche, même si c'est en train de partir, même si Mados attaque, on va plutôt mettre Wen Benyama qui est en train de parler qui est en train de dire des banalités sans nom. Je trouve ça un peu triste pour lui. Bah, après, France TV, i depuis le début des JO, il y a quand même pas mal de critiques par rapport à la réalisation. C'est compliqué, ils pouvaient faire mieux. Après, j'avoue quand même que, ils sont, vu la densité, le nombre, entre guillemets de disciplines que tu as à couvrir, le basket, tu vois, même s'il faisait rien, bah, ça reste, collectivement quand même, ta meilleure chance de médaille, même si le foot s'en sort très bien, tu vois? Mais de base, au basket, c'est quand même ta plus grosse chance de médaille côté homme, dans les sports, collectifs. Tu vois, je suis pas étonné qu'ils aient fait passer, une interview de Wembanyama. Alors oui, le timing aurait pu être, mieux choisi. Maintenant, je pense qu'aussi quand tu es limité à 2 chaînes pour tout diffuser, c'est aussi un peu compliqué. Donc Non, c'est mais moi, je suis d'accord avec ça. Et moi, je dis pas que c'est pas important d'interviewer des gens du basket. Juste que t'es pas obligé de la mettre en direct, déjà. Tu peux la mettre 1 heure plus tard, ça changera rien. Et il y a 2 chaînes. Alors, je sais pas ce qu'il y avait en même temps sur France 2, mais j'ai quand même pas le souvenir qu'il y avait 60 000 épreuves avec des Français qui étaient en marge de gagner une médaille. Donc, bah, il y avait le judo, il me semble, à côté, oui, il y avait le judo, mais le judo, ça dure pas autant de temps que le ouais, cyclisme. Et je pense qu'il y a quand même moyen de mieux faire, pour le coup, de ce ouais, côté-là. c'est possible. Ouais. Et, et du coup, par contre, du côté des femmes, on a eu quand même une petite surprise avec du coup la victoire de l'américaine Faulkner, qui était hyper forte, vraiment, qui du coup il y avait un groupe avec 2 coureuses, Marianne Vos et Vass, bon, comme un symbole, les 2 noms, qui sont partis à 2. Et puis derrière, c'est sorti du coup avec Faulkner et Kopecky. Et Faulkner était vraiment impressionnante, elle a bouché le trou quasiment toute seule. Ils sont rentrés, il me semble, à 3 km de l'arrivée. Et Faulkner a contré directement. Au début, elle a pris 1 mètre. Et Vass s'écarte derrière. Et là, elle laisse un trou. Et puis derrière, c'est fini. Et Faulkner qui va gagner la médaille d'or et qui ne se lève même pas. Donc, je ne sais pas si elle ne savait pas qu'elle était en première position ou si juste elle en avait rien à faire. Mais bon, c'était assez marrant comme moment. Et du coup, bah, petite surprise, alors qu'on attendait peut-être plus Kopecky ou alors une néerlandaise, bah, Kopecky qui fait du coup troisième et Marianne Vos, bon, qui a 160 ans, qui fait deuxième. Donc, bon, les deuxième et troisième, c'est plutôt attendu. La première, c'est une petite surprise. Donc, plutôt sympa. Et sinon, les Françaises qui ont été piégées, qui n'ont pas pu trop peser sur la course, malheureusement. Ouais, et là, pour le coup, contrairement à l'équipe masculine, là, c'est là où, bah, on aurait pu
on aurait pu, si ça avait foiré, critiquer, Thomas Voeckler pour la non-sélection de Cosnefroy, par exemple, chez les hommes, mais heureusement, ça n'a pas été le cas et c'était une masterclass absolue, de sa part. Autant chez les femmes, te priver d'Evita Muzic pour qu'au final, la première française soit Victoire Berthaud qui soit 27e. Mmh, je sais pas si Evita Muzic aurait quand même fait une si grosse différence que ça, tu vois? Mais bon, on saura jamais, je pense que si elle avait été là, au moins, il y avait quand même moyen de faire au moins top 10 et c'est quand même dommage de passer comme ça à côté. Après, pour être honnête, j'avais pas grand espoir, côté français pour, ne serait-ce qu'une médaille. Mais voilà, quand même voir que tu fais même pas top 20, c'est un peu triste. Donc bon, vi on espère que les filles passeront quand même rapidement à autre chose et après, voilà que sur les prochaines olympiades et prochains championnats féminins, ça se passera mieux pour nous. Exactement. Parce que ouais, on a vu Juliette Labou très très déçue pour le coup de leur performance. Mais alors, j'ai pas pu voir malheureusement toute la course, mais il me semble qu'elles ont été piégées par une chute Ouais, ouais, qui il y a a coupé le peloton en deux. bah, Kopecky a été, piégé et cetera, mais Kopecky a réussi à revenir. Mais après oui, Ouais, mais Kopecky, ouais. c'est surtout, la grosse chute, je crois que c'est Tickert, qui chute, il me semble, en plus, à nouveau. Encore. La pauvre. Mais du coup, c'est cette chute, qui fait la grosse différence et c'est un peu dommage. Mais après, bon, c'est en plus, on peut pas trop parler de placement parce qu'il me semble qu'en plus, c'est à tout l'avant du peloton quoi que la chute a lieu donc difficile, difficile de faire mieux. Mais voilà. Avant de finir, j'aimerais rajouter 2 choses. Côté homme déjà, Tom Skujins qui fait 5e. Moi je trouve que c'est un coureur quand même impressionnant, Tom Skujins qui est très, très sous-coté. Toujours, j tu verras toujours sur ces, parcours assez longs et très compliqués. Par exemple, l'Estrade là, les JO, l'an passé, je crois que les championnats du monde, il fait top 10, tu vois? Sur ces longues courses, très compliquées, bah, en général, il s'en sort toujours super bien. C'est un super coureur là-dessus. Donc, je trouve que réussir à faire 5e, c'est énorme. On parlera bien évidemment Attila Valter et Marco Haller notamment, c'est également une très belle performance qu'ils ont fait là. Mais je tenais quand même à souligner la performance de Tom Skujins qui m'a quand il y a le contre, tu sais, avec, Alaf, Van der Poel, Van Aert et tout qui part, bah, le seul entre guillemets, «no name» ou pas, superstar qui est dans le groupe, bah, c'est Tom Skujins, tu vois? Donc il a été énorme et ensuite j'aimerais savoir toi, mais tu sais comme, les JO en général, t'as pas vraiment de maillot distinctif, tu sais, tu peut-être le casque en or, le vélo en or, mais tu sais, c'est ou un petit livret, mais tu sais, c'est très rare. Toi, t'en penses quoi, si l'UCI faisait en sorte que le champion olympique en titre ait, un maillot distinctif, tu vois? Genre moi je trouvais que ce serait une bonne idée personnellement, parce que un titre olympique, ça reste un titre olympique et je trouve que quand même, tu sais, peut-être un maillot avec les 5 anneaux ou un truc comme ça ou doré comme c'est fait maintenant, ce serait quand même, une bonne chose en tout cas, que ce soit bien plus visible que Richard Carapaz, sur lequel tu pouvais limite même pas savoir qu'il était champion olympique en titre, quoi. Ouais, je sais pas. Honnêtement, à voir. Mais bon, le problème du maillot avec les trucs olympiques, c'est que ça ressemblerait quand même pas mal à celui bah, de champion du monde. C'est vraiment les mêmes couleurs. Sinon, ouais, un maillot doré, à voir ce que ça pourrait rendre. Mais ouais, c'est vrai que le championnat olympique, c'est quand même sympa à suivre et que ce serait bien d'accorder une petite valeur. Mais bon, peut-être que c'est aussi un peu plus symbolique. Tu vois, c'est comme quand tu gagnes un Tour de France. Bah, au final, t'as pas de maillot après ça, mais t'as quand même une grosse victoire quand tu Ouais, mais gagnes c'est une différent parce classique. que, c'est différent parce que là, c'est des compétitions internationales, que ce soit, tu vois, c'est que sur les enfin, c'est sur les compétitions nationales et internationales sur lesquelles tu as des maillots distinctifs, tu vois? Alors autant les classiques Tour de France, bah, c'est une course spécifique, c'est pas un championnat en soi, tu vois? Et moi, je trouve quand même que les différents championnats, que ce soit olympiques ou non, ça mérite quand même d'avoir, son maillot distinctif parce que, bah, ça reste un titre, quoi et puis bon, enfin, je trouve en plus que c'est toujours très, très compliqué les championnats olympiques à aller chercher, que ce soit Remco, que ce soit Carapaz, que ce soit Van Avermaet, pardon. Sur les différentes années, ils ont tous mérité, pareil pour Vinokourov à l'époque. Donc je trouve quand même que, un petit maillot distinctif ferait pas de tâche. Ça reste quand même, bah, les JO et ça me semble un peu triste quand même que dans le vélo en tout cas, soit aussi peu, représenté, tu vois? Après c'est pas un maillot, mais vraiment tu sais que le champion, même s'il est, champion national, tu vois, il est toujours un casque doré ou un truc qui rappelle, son titre quoi. Parce que bon,
Là, franchement, Carapace, si tu suis pas le vélo, tu aucune idée qu'il est champion olympique, quoi. Ouais, ouais, bon. Bah, c'est vrai. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas avoir un design? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces JO. Peut-être qu'on reviendra à la fin sur un peu toutes les épreuves de cyclisme. On a eu aussi du BMX qui nous a bien réussi, du VTT. Il y aura aussi le cyclisme sur piste qui va arriver avec Thomas Bouda. Donc n'hésitez pas à le supporter. Et puis, bah, on se retrouve dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Salut les gars. Salut les gars.